Des fois, faire un pivot de ta business, c'est vraiment la meilleure décision que tu peux prendre. C'est vraiment une des raisons pourquoi tu es encore pris dans ta business ou c'est peut-être même la raison pourquoi tu n'avances pas comme tu voudrais. Parce que, en réalité, la meilleure business que tu peux avoir, c'est celle avec la meilleure clientèle avec laquelle tu aimes mieux travailler. Parce que quand tu travailles avec la meilleure clientèle, tu vas tout le temps vouloir donner plus. Tu vas tout le temps aimer ça, travailler, puis tu vas tout le temps essayer de over-deliver, qu'en conséquence, ta business va grossir. Fait que c'est ça qui est arrivé avec un de mes derniers clients, donc Félix, qui est coach en fitness. Donc, je vais vous laisser un extrait qui est arrivé dans un de nos derniers calls, puis je vais vous donner un peu plus de contexte par après. Mais on dirait que plus que, exemple, je vois, tu sais, comme des fois, t'es trop gentil en voulant dire que tu veux pas nécessairement dire directement, exemple, que c'est pas une bonne idée, puis que tu voudrais pas nécessairement travailler avec les papas, mais genre, tu voudrais plus comme d'être dans le bodybuilding. Dès qu'on a parlé, on s'est dit que toute ta clientèle que tu voudrais plus travailler, c'est inciter, mettons, d'autres personnes à entrer dans le bodybuilding, puis aider, exemple. Ça, ce serait ton client idéal. Mais c'est une bonne confrontation que tu me fais, là. Je suis comme... je pense à ce que j'aime, puis je pense aussi à mon portefeuille. On devrait focus plus sur ce que t'aimes, genre le bodybuilding, même dans tes messages marketing. Okay. Je pense qu'on va tout retravailler l'offre et tout ça, là. Okay. Parce que, je te le dis, quand tu travailles sur une offre que t'aimes, ou genre la clientèle que t'aimes puis les personnes, toute la business devient facile après. T'sais, après, même l'argent coule à fond. Okay. Parce que ton mindset shift plus sur « faut que je fasse de l'argent », shift sur « comment je peux impacter genre la personne plus ». Ouais, puis on avait parlé aussi il y a une couple de semaines de ça, là. Ouais. Puis ça paraît, je te dis, ça va paraître genre dans comment tu vas parler avec les personnes, puis tout ça, puis le monde, ils vont le voir aussi. Là. Okay. Donc, comme vous avez pu voir, Félix, au début, quand on avait travaillé son offre, c'est qu'on s'est dit, dans un marché, il faut trouver une clientèle qui a de l'argent, qui est prête à investir, qui a un besoin urgent, puis que ce soit un marché qui est en croissance. Okay, qui est de plus en plus d'année en année. T'sais, on ne veut pas rentrer dans un marché qui est en décroissance. Donc, on s'est rendu compte, on s'est dit, bon, les papas, il va tout le temps de plus en plus en avoir, qui veulent se mettre de plus en plus en shape. Okay? C'est ceux qui ont le plus d'argent, qu'ils veulent s'entraîner puis se remettre en shape parce qu'ils voient leur enfant, leur famille, puis tout ça. Sauf que, en réalité, pour Félix, c'était pas la meilleure clientèle qu'il voulait travailler. Parce que sa passion, c'est le bodybuilding. Fait que j'ai décidé d'aller rencontrer Félix en personne pour vraiment aller retravailler son offre, puis travailler une offre qu'il va aimer travailler dans sa business, okay? Avec une meilleure clientèle, parce que Félix préfère mieux travailler avec les gens qui veulent se lancer en bodybuilding. Et by the way, c'est ce genre d'effort que vous allez faire quand vous allez travailler avec une bonne clientèle que vous voulez. Rencontrer des clients en personne, essayer d'over-deliver, c'est un bon exemple que j'ai fait, que vous allez comprendre que vous allez over-deliver pour vos clients, puis votre business devient juste plus nice. Puis en plus, votre clientèle devient quasiment littéralement des amis. Okay? Fait que, donc, pour en savoir un peu plus sur son offre et savoir comment bien l'aider, eh bien, je devais en savoir un peu plus sur l'industrie du bodybuilding. C'est pas mal qu'on la retravaille au complet, hein, l'offre. Ouais, je pense que c'est mieux. On va tout la retravailler au complet. Puis après, on va aller de fond à travers pour expliquer, exemple, chaque chose, ça sert à quoi et tout. Okay. Puis ça va être bon, dans le fond, pour qu'on reparte de zéro sur les bonnes bases. Puis une fois qu'on va savoir exactement qu'est-ce qu'on offre, puis notre client idéal, après ça va être différent. Fait qu'on va pouvoir travailler toutes les fondations du départ pour que ce soit clair. Puis une fois qu'on va avoir notre vision, après ça va être plus facile de savoir où est-ce qu'on s'enligne. C'est quoi, selon toi, un point que les bodybuilders ils ont quand ils veulent faire une compétition? Se lancer dans le bodybuilding, c'est quand même un gros commitment. Faut que tu saches ce que ça prend, les sacrifices, un petit peu le mindset, le mental que tu vas devoir soit avoir ou développer. Ça leur fait-tu peur? Ouais. Ça leur fait peur? Ça fait tout le temps peur. C'est quelque chose. Ça dure combien de temps, hein? Mettons une préparation? Je te dirais que ça dépend de où on commence. Ah ouais? Ouais. Fait que, si j'ai un client qui est assez lean, ça peut prendre autour de 20 semaines. Le plus tôt qu'on commence une prep, le mieux c'est parce que je peux faire des tests, je peux apprendre à savoir comment son corps fonctionne, comment il réagit au changement des calories puis tout ça. Ouais. Fait que le plus tôt c'est le mieux. Ouais, tu vois. Un des problèmes dans ta niche là, ou dans, mettons, tes compétiteurs,
c'est que le suivi est trop léger quand la préparation devient critique, mettons à la fin. Là. Il donne un plan, puis pas nécessairement un accompagnement. Il manque une présence humaine. Sinon, c'est trop générique pour une prep. C'est tous des angles qu'on va pouvoir... Donc, maintenant qu'on connaît un peu plus c'est quoi les problèmes dans l'industrie du bodybuilding, on s'est demandé si ça allait prendre combien de temps pour préparer quelqu'un. Parce que dans une offre, il faut mettre un délai de temps, okay, pour voir une transformation. Donc, c'est la raison pourquoi j'ai demandé ça prenait combien de temps. Puis, c'était un peu ambigu parce que ça dépend beaucoup de la personne, il part de où. Donc, on a décidé de plus jouer sur être prêt. Comme on peut voir ici, la transformation, ça va être « Je t'aide à être prêt à compétitionner en bodybuilding en 26 semaines avec une méthode saine, un plan efficace et structuré, ainsi qu'en développant une essence en posing qui va te démarquer des autres. » Okay? Puis le problème résolu, comme on est arrivé, c'est que ça va éviter 6 à 12 mois de progression perdue, des entraînements qui est mal structurés, une mal préparation, posing qui est inadéquat, puis vraiment aussi un manque d'accompagnement où tu n'arrives pas nécessairement prêt au jour de la compétition. Parce que, comme vous avez pu le voir, ça demande beaucoup plus de préparation de ce que l'on pense. Okay? Donc, si vous pouvez mettre une métrique dans votre offre ou dans votre transformation, par exemple, vous l'aidez à perdre, exemple, 20 livres, 15 livres, c'est tout le temps mieux parce que vous pouvez mettre du concret dans votre offre. Okay? Puis les personnes vont tout le temps prêtes à payer pour quelque chose qui est concret. Fait que s'il y a une transformation, est-ce qu'ils peuvent savoir ils passent du point A au point B avec une métrique, c'est toujours le mieux, puis ça va être tout le temps plus facile à vendre par après. Nous, on est arrivé avec un état parce qu'on se demande, ses clients, ça dépend, ça part de où, fait que c'est un peu plus difficile, mais on va pouvoir mettre une métrique par après en sachant la clientèle qui revient le plus souvent. Quand on va savoir, OK, est-ce que c'est des personnes qui s'étaient déjà entraînées auparavant, on va savoir comment s'y prendre puis trouver une métrique avec la moyenne des clients qu'on a. Donc, avec le data conversion, on va pouvoir implémenter ça un peu plus tard puis ça va être plus clair. Donc, ça, c'est l'offre qu'on est arrivé. Donc, une offre bodybuilding en 26 semaines. Donc, un programme d'accompagnement. Donc, pas plus comme un coach qui va être personnalisé. Donc, un plan d'entraînement, un plan de nutrition, du coaching de mindset, un coaching de posing complet, un accompagnement privé, des guides de complétion, un guide de compétition, puis des bonus, donc un guide de supplément, une analyse de vidéos de posing personnalisée, puis accès au groupe privé. Il va offrir aussi des one-on-one présentiels, donc une fois par mois, puis 4 semaines supplémentaires de post-show. Okay? Donc, les bonus, c'est bon à inclure dans votre offre parce que ça fait augmenter la valeur perçue de votre offre. Donc, si vous regardez pas mal ce qui est dans le core ici dans l'offre, c'est pas mal ce que toutes les autres vont offrir. Okay? Puis où est-ce que vous allez pouvoir vous démarquer puis faire paraître votre offre différente des autres, puis comme si vous offrez plus que vos compétiteurs, c'est en mettant dans les bonus. Puis ce qui est intéressant ici, c'est que ça a une valeur. Okay? Puis dans ces valeurs-là, ça va faire augmenter la valeur perçue. Fait que si je donne un exemple, la valeur totale, c'est 10 573 avec tous les bonus. Puis nous, on va charger 4 000 $. OK? Fait qu'en réalité, ils économisent 6 573 $. C'est un no-brainer. OK? Quand vous voyez tout ce qu'ils sauvent, puis la valeur de tout, avec l'investissement qu'ils vont avoir, c'est un no-brainer. Donc, la garantie, ça va être s'ils appliquent le programme à 100% pendant 26 semaines et qui n'est pas nécessairement prêt à présenter une version radicalement améliorée de toi-même, on continue le coaching gratuitement jusqu'à la prochaine compétition. Donc, cette garantie marche super bien dans notre domaine ou dans notre industrie du coaching, mentorat, parce que on peut offrir du travail gratuitement jusqu'à temps qu'il arrive à la transformation qu'on a promis. Puis, en faisant ça comme ça, on s'assure qu'on vend la transformation puis pas nécessairement le coaching en tant que tel. Puis, le monde paye pour la transformation. Fait que cette garantie-là vient vraiment s'assurer que la personne va avoir sa transformation, puis les personnes vont être plus rassurées quand ils vont acheter votre offre. Donc, c'est vraiment important de mettre une garantie qui est comme ça, où est-ce que vous prenez le risque. Puis, tu sais, en réalité, là, coacher des personnes des semaines de plus pour l'aider à vraiment avoir la transformation, c'est juste le best. Okay? Parce que, en même temps, ça va vous donner aussi du contenu que vous allez pouvoir utiliser dans votre marketing pour montrer les transformations que vous avez faites. Okay? Fait que c'est juste la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est le mieux pour tout le monde, puis tout le monde va être content. D'accord? Fait que ça, c'est ce qu'on est arrivé. Puis, positionnement marketing, eh bien,
On va aider les futurs compétiteurs à monter sur scène avec confiance en 26 semaines sans avoir à comprendre toute seule toute la complexité du bodybuilding ou de la compétition. Ou encore plus, du débutant à compétiteur prêt pour la scène. Okay? Fait on veut vraiment faire une transformation pour tous ceux qui veulent se lancer en bodybuilding. Puis, comme vous allez pouvoir voir... Tu me parlais de communauté. Ouais. Puis juste avec ça, là, je suis comme... Ça me parle plus, ça. Ouais? Une communauté de bodybuilders, oui, ouais. C'est ça aussi le plus important. Ouais. C'est tu vas avoir plus de fun à travailler dans ta business. C'est surtout ça, genre. J'étais juste en train de me l'imaginer un peu plus avec cette offre-là, puis j'étais comme, là, j'aime ça. Ouais. C'est aussi beaucoup plus nice de travailler avec une clientèle que vous aimez. La communauté que vous allez grossir autour de ça, c'est priceless. Okay? Même votre business va grossir plus de ce que vous entendez parce que vous allez over-deliver sans vous en rendre compte, puis ça va juste se faire naturel. Fait que j'espère que cette vidéo va vous aider à comment on a mis en place l'offre, comment on a pensé à notre mindset et créé une offre qui va vraiment pouvoir aider sa clientèle puis qu'il va aimer aussi travailler dans sa business. Puis si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de like et subscribe. Moi, ça m'aide énormément pour ma chaîne YouTube. Puis on se voit dans une prochaine vidéo.